Il y a un lundi, comme aujourd'hui, le 4 juillet 1994, sonnaient les glas des 100 jours atroces. Une barbarie sans nom, d'une machine génocidaire qui a emporté plus d'1 million de vies, dont certaines dépouilles continuent d'être exhumées à l'heure actuelle. Cette date marque également la fin de ces frontières d'une idéologie génocidaire qui avait semé la terreur et la division depuis 1959 et cette fameuse Toussaint rwandaise, poussant des dizaines de milliers de personnes sur la route de l'exil. Plusieurs décennies plus tard, le génocide perpétré contre les Tutsis fut le point culminant de cette campagne de haine. Au-delà du glas de l'idéologie génocidaire, la date du 4 juillet marque également la naissance d'un nouveau Rwanda. Ce nouveau Rwanda, comme vous pouvez le voir sur l'image derrière moi, se veut jeune, vaillant et confiant. Je ne peux pas, en ce jour, mentionner cette date sans rendre hommage aux jeunes hommes et femmes qui constituaient les troupes du Front patriotique rwandais. Sans ces jeunes qui firent le choix de prendre leur destin entre leurs mains et de rendre à l'ensemble de leurs concitoyens, qu'ils soient en dehors ou à l'intérieur du pays, leur dignité perdue. L'objectif était d'offrir la possibilité aux Rwandais de vivre dans un pays uni, serein et prospère. En ce jour, je me permets donc d'élever un verre à l'honneur de leur sacrifice. Comme je le disais, le 4 juillet marque le premier jour d'une nouvelle ère, de nouveau Rwanda. Mais la douloureuse renaissance se fit dans le cadre d'un pays exsangue qui avait perdu ses forces vives, exempt d'institutions fonctionnelles. À titre d'exemple, il n'y avait en juillet 1994 plus aucune structure bancaire ni des billets ou des pièces de monnaie à la Banque nationale du Rwanda. Le Rwanda était alors dépourvu de tout service public, de soins de santé, d'école. Un Rwanda vidé de tout, qui a dû d'abord et avant tout faire face à des problèmes sécuritaires conséquents. Il nous a fallu, dans un premier temps, consolider la pacification de l'ensemble du territoire. Par ailleurs, les troupes génocidaires postées à nos frontières continuaient d'attaquer notre territoire en totale violation du droit international. Nous avons dû trouver des moyens pour assurer la sécurité de nos citoyens sur chaque colline, dans chaque ville et chaque quartier, parfois jusqu'à leur domicile. Ceux qui ont connu cette époque peuvent en témoigner. De 1994 au début de ce millénaire, une escorte militaire était indispensable pour effectuer les déplacements d'une ville à l'autre dans notre pays. Face à cette menace permanente au sein de notre pays et à l'absence de tout support international malgré nos appels à l'aide, nous fûmes contraints d'agir pour finalement sécuriser notre territoire. Au-delà d'une lutte contre ces forces qui attaquaient notre population, la mise en place des couloirs humanitaires permit également à des milliers, que dis-je, des millions de personnes prises en otage par ces forces génocidaires de retrouver
leur colline natale. Ce retour n'a pas toujours été facile, loin s'en faut. Les nombreux défis auxquels nous faisions face nous ont poussés à nous rassembler autour de l'ensemble des forces vives de la nation qui souhaitaient reconstruire un nouveau Rwanda. C'est ainsi qu'en 1997 et 1998, il y a eu des concertations dans le cadre du débat du village Rugwiro. Ces débats posèrent les jalons du Rwanda d'aujourd'hui. Par exemple, nos réflexions face à l'énorme défi de la justice post-génocide débouchèrent sur un retour à un modèle traditionnel de justice citoyenne. C'est ainsi que revint les tribunaux Gacaca qui ont jugé près de 2 millions de cas entre 2001 et 2011. La justice joua un rôle unificateur et réconciliateur au sein de notre population divisée. En admettant leurs crimes, les bourreaux pouvaient indiquer où gisaient les dépouilles de leurs victimes, ce qui permit aux familles d'enfants de faire le deuil de leurs disparus. Ces débats nous ont permis de refondre nos institutions avec comme priorité la lutte contre la corruption, le développement économique et un meilleur équilibre dans le partage du pouvoir. Par conséquent, la priorité des priorités fut la réduction de la pauvreté à travers un programme ambitieux qui nous a permis de faire sortir plus d'1 million de Rwandais de l'extrême pauvreté en moins de 10 ans de mise en œuvre. Ce résultat fut atteint en puisant dans nos traditions pour trouver des solutions innovantes, telles que le programme Girinka, qui offrait une vache à chaque famille pauvre et qui devait en contrepartie rendre à la communauté le petit de cette dernière, recréant ainsi un système social d'entraide mutuelle. Ces efforts ne se résument pas à de simples statistiques, mais visaient aussi à reconstruire le tissu social du pays déchiré par des années de haine et de discrimination. Mesdames et messieurs, très chers convives, en parallèle de cette lutte contre la pauvreté, nous avons dû réfléchir à notre modèle économique. Comme le rappelle régulièrement son Excellence le Président de la République, Paul Kagame, l'Afrique a raté les 3 premières révolutions industrielles. Aujourd'hui, l'Afrique ne peut pas se permettre de rater la 4e révolution, celle du numérique. Notre premier objectif pour ce faire fut d'investir dans les infrastructures et en particulier celles des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous avons également investi dans le système éducatif, les incubateurs, la start-up, afin que notre jeunesse soit compétitive dans ces secteurs. Ensuite, force nous a été de constater que le tourisme était à nos yeux la ressource naturelle la plus précieuse à notre disposition. Nous avons alors mis l'accent sur la conservation de la nature, qui a permis la renaissance de notre biodiversité. Le Rwanda est ainsi le seul pays au monde où la population des célèbres gorilles à dos argenté est en augmentation. Ces efforts nous ont permis de faire revivre des forêts en voie d'extinction, telles que la forêt primaire de Nyungwe, dorénavant inscrite au patrimoine de l'humanité. Enfin, ce potentiel touristique lié à notre capital humain multilingue, francophone, anglophone, swahiliphone, nous a permis de vendre le Rwanda comme une destination de tourisme de conférences. Nous avons alors investi dans des infrastructures
pour accueillir pareilles réunions et attirer de grandes enseignes de l'hôtellerie telles que Marriott, Radisson Blu, Sheraton et bientôt Hilton. Mesdames et messieurs, très chers compatriotes, comme le reste du monde, le Rwanda a subi de plein fouet les effets de la pandémie Covid-19. Notre gestion de la crise sanitaire a une fois de plus démontré la résilience et la ténacité qui caractérisent notre nation. Dès les premiers jours de la pandémie, le gouvernement a décrété un confinement et lancé une campagne de testing et de tracing. Cette réaction rapide nous a permis de rouvrir nos frontières dès le 1er août 2020 et d'allouer des fonds pour la relance économique avec le concours de nos partenaires que je salue. Nos choix judiciaires, dont j'ai parlé plus haut, se sont avérés cruciaux au cours de cette crise, mais aussi à sa sortie. En effet, pendant la crise, notre compagnie aérienne Rwandair s'est mutée en transporteur cargo pour faciliter l'approvisionnement en denrées et dès la réouverture des frontières, elle a permis une reprise d'un trafic régulier vers le Rwanda qui a facilité la reprise économique. Enfin, permettez-moi de remercier la diaspora pour le dévouement et la solidarité qu'ils ont affichés à l'endroit des plus nécessiteux pendant cette période difficile. Mwarakoze cyane. Le résultat de cette gestion s'est cristallisé dans un événement symbolique qui vient d'avoir lieu au Rwanda. La réunion des chefs du gouvernement du Commonwealth du 20 au 26 juin dernier a attiré au Rwanda plus de 4000 délégués, dont 35 chefs d'État et de gouvernement. Messieurs, mesdames et messieurs, le Rwanda a voulu voir plus loin que la pandémie et les crises actuelles qui nous frappent. Ces crises de la pandémie du Covid-19 à la guerre russo-ukrainienne ont révélé des problèmes structurels mondiaux auxquels nous nous efforçons de répondre. C'est dans ce cadre que le président de la République, son Excellence, Paul Kagame, a été parmi les premiers à faire un plaidoyer pour une équité vaccinale à l'échelle globale. En conséquence, le Rwanda a été choisi pour être l'un des 4 pays africains où s'installera une usine de fabrication de vaccins. C'est avec beaucoup de fierté que je vous annonce que cette usine a posé sa première pierre à la fin du mois de juin. Malgré les progrès réalisés dans tous les domaines que nous venons de citer et ceux que nous n'avons pas énumérés, nous restons vigilants et conscients que d'autres problèmes sont à venir. Néanmoins, nous pensons que la combinaison gagnante de notre résilience, du leadership dont nous avons la chance de bénéficier et de l'appui de nos fidèles partenaires pourront nous permettre de faire face à toute situation prévue ou imprévue. Mesdames et messieurs, chers amis, à travers ces mots, je voulais vous relater la trajectoire transformatrice de notre pays au cours des 28 années qui viennent de passer. Malgré le haut et le bas, nos sacrifices, nos choix nous permettent dorénavant de nous positionner en partenaires dignes, solides et fiables. Nous sommes sortis du gouffre et pouvons dorénavant apporter des solutions concrètes aux problèmes qui nous affectent, qui affectent notre région, notre continent et même la planète tout entière. Permettez-moi de conclure ce message
en vous remerciant de votre présence. Votre présence en nombre démontre la confiance de vos États, de vos institutions, ou la vôtre à l'égard de notre pays. Cela nous réjouit tout particulièrement et nous encourage à persévérer sur cette voie où de nombreux défis nous attendent, notamment celui d'offrir des opportunités à notre jeunesse qui compte sur nous. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une joyeuse fête nationale de libération. Longue vie à son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Vive le Rwanda, vive les Rwandais et vive l'amitié des peuples. À présent, je vous invite à lever encore une fois vos verres pour un toast à l'occasion de la journée de libération du Rwanda. Amahoro!